Alors vous avez envoyé un certain nombre de dessins où on voit des garçons, des filles qui soulèvent des haltères. Et c'est pas ça la solution. Derrière toi. Alors d'abord tu vas donner la solution. Alors notre solution c'était ça. Ça se passe au zoo, hein. Oui. Ah. Il va prendre la température de Ouf. à la girafe. Voilà. Je sais pas comment c'est fait une queue de girafe, monsieur, comme ça. Hein. Bon, ça, Ça doit ressembler à ça à peu près. C'est un petit peu plus court. Oh. Vous avez de ces idées, maître Cabu, quand même. Non, il est lourd alors le thermomètre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, du mercure. Ils n'ont pas seulement tué des dessinateurs. Quand les coups de feu ont retenti ce 7 janvier, ce n'est pas seulement l'humour acerbe, la satire mordante ou les crayons irrévérencieux de Charlie Hebdo qui ont été abattus. Pour beaucoup, c'est une part de leur enfance qui a été fauchée. Cabu, ce n'était pas qu'un dessinateur. Pour nous, gamins des années 80 ou 90, c'était le Grand Duduche, les Récréa 2, des dessins joyeux et bienveillants qui parsemaient nos souvenirs d'enfance. Il faisait partie de notre monde d'insouciance. Avec ses coups de crayon, il nous racontait la vie avec simplicité, sans nous écraser sous la lourdeur du monde adulte. Et puis, ce jour-là, ce n'étaient pas seulement des artistes ou des satiristes qui étaient en visée. C'est l'enfance elle-même qu'ils ont voulu anéantir. Comme si tuer Cabu, c'était tuer un peu du Père Noël, un peu de cette magie qui illuminait les yeux des gamins devenus grands. Mais il y a une leçon à tirer de tout ça. Ces attaques n'ont pas surgi du néant. Elles sont le fruit d'années de négligence, de silence et parfois de cynisme de la part de ceux qui auraient pu agir. Les responsables politiques, ceux qui ont laissé les fractures sociales et culturelles s'élargir sans rien faire, porteront un jour le poids de leur inaction. Parce qu'au-delà de la religion, de la politique ou des idéologies, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est un crime contre la mémoire, contre la tendresse, contre tout ce qui nous rend humains. Ils n'ont pas tué des symboles d'un journal. Ils ont tué des éclats de rire, des moments d'émerveillement, des souvenirs d'enfance qui, pour certains, étaient tout ce qu'il leur restait. Mais il reste un espoir. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne tue pas l'enfance si facilement. Elle est là, dans nos souvenirs, nos dessins, nos histoires. Elle survit et elle continuera de briller à travers ce qu'on transmettra aux générations futures. La morale est simple. L'enfance, ce qu'elle représente de pur et d'éternel, finira toujours par triompher des ténèbres. Et un jour, tous ceux qui ont permis que l'on en arrive là comprendront que ce qu'ils ont laissé mourir était la lumière même de l'humanité.